Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Tout à l'heure, je vous ai sorti la vidéo sur la Ligue 1. Aujourd'hui, on est reparti, mais cette fois-ci direction l'Allemagne avec la Bundesliga. Logiquement, demain et dimanche, il y aura également des vidéos qui sortiront le matin. Donc si ce n'est pas déjà fait, eh bien n'hésitez pas à vous abonner. Les pronostics ne sont pas prêts, on va faire ça tous ensemble. Et on commence donc avec Schalke contre Wolfsburg. Donc vous pouvez le constater, Wolfsburg a une cote à 1,90. Ils sont donc avantagés, envie de dire, sur ce match-ci. Si on regarde au niveau du classement, Wolfsburg 7e, Schalke dernier. On le sait, du côté de Schalke, c'est très compliqué malheureusement cette année. Voilà, ils ont 11 petits points. Alors ce n'est pas encore fini pour eux, ils peuvent encore potentiellement s'en sortir. Mais ça risque d'être, je pense, compliqué contre leur adversaire du jour. Donc du côté des petites informations qu'on peut avoir, on le sait, du côté quand même de Wolfsburg, hop, je vous remontre ça rapidement. La forme, 3 défaites d'affilée du côté de Wolfsburg. Alors du côté de Schalke, c'est quand même 11 matchs sans victoire. Du côté de Wolfsburg, on a comme très souvent le plus de 5. Après, on le sait, en Bundesliga, le plus de 5, c'est du pain béni. Ici, c'est coté à 1,70. On a également le fait que Schalke encaisse très souvent le premier but. Alors, si on regarde un petit peu les confrontations, Wolfsburg domine largement, 6 matchs sans victoire. Sans défaite, pardon. 4 matchs sans concéder de but, très souvent vainqueur mi-temps et très souvent première équipe à marquer. Alors ici, on a clairement l'embarras du choix. On a le plus de 5 côté 1,70. On a également à la mi-temps la victoire de Wolfsburg qui est coté ici à 2,45 et également le fait que Wolfsburg marque le premier but qui est coté, je vous le montre, à 1,64. De mon côté, vous le savez, je prends très souvent la plus grosse cote. Donc ici, je vais partir sur la victoire de Wolfsburg à la mi-temps. Mais sinon, je vous ai tout simplement donné 3 choix de pronostics. Donc encore une fois, ici, c'est mon avis. Mais à vous également de faire votre propre choix sur ce match. On enchaîne avec les matchs de 15h30 et ici c'est le Bayern Munich contre Bochum. J'améliore un petit peu mon allemand. Le Bayern qui est actuellement premier, je vais vous remontrer le classement. Et du côté de Bochum, ils sont actuellement 15e. Si on regarde un petit peu les petites informations qu'on a, en attendant, je vais vous montrer un petit état de forme. Du côté du Bayern, c'est 19 matchs sans défaite. Également, très souvent, les deux équipes marquent. Et le fait qu'ils qu'ils marquent le premier but, on a également le fait qu'ils sont très souvent vainqueurs à la mi-temps. Du côté de Bochum, on a très souvent le plus de 5. Mais on le sait, le plus de 5 avec le Bayern. Vous le voyez, je vous montre sous vos yeux, ça sert strictement à rien. On a également très souvent les deux équipes marquent. On a également le fait qu'ils encaissent le premier but, mais on le sait également qu'on a une cote à 1,11. Le fait que le favori marque le premier but, c'est pas intéressant non plus. Et également le fait que très souvent, ils perdent à la mi-temps. Donc moi, je vais partir tout simplement sur la mi-temps parce que je pense que c'est là où on aura la plus grosse cote et encore elle est à 1,38. Ou alors, pourquoi pas tenter quelque chose en mode écart de but pour essayer d'avoir une cote quand même un peu plus intéressante. Donc pour l'instant, 1,31. On va tenter le fait que le Bayern marque de 3 buts d'écart. Mais honnêtement, ce match-ci, je pense que les cotes sont beaucoup trop basses pour qu'on aille chercher quelque chose. En sachant que actuellement, moi, je joue pas avec les buteurs. Enfin, je vous les propose pas, étant donné qu'on n'a pas forcément la composition officielle. Donc, attention à ce match-ci. Pourquoi pas tenter un buteur si la cote est intéressante. Mais sinon, je pense que la cote est trop faible pour s'intéresser à ce match. Toujours donc à 15h30, nous avons le Werder Bremen contre Dortmund. Donc au niveau, je vous remonte ça du classement. Dortmund a fait une belle remontée, tout de même, 3e actuellement du côté du Werder Bremen. Ils sont actuellement 8e. Si on regarde un petit peu, je vous montre leur état de forme. Dortmund est quand même en très grande forme. 7 victoires d'affilée. On a également le fait que très souvent, il y a le plus de 5 de leur côté. 6 fois sur 7. Le fait quand même que les deux équipes marquent.
Et le fait qu'ils sont très souvent la première équipe à marquer, qui est également la même chose pour le Werder Brême. Quand les deux équipes s'affrontent, on le sait, le Werder Brême encaisse très souvent un but. Sur les 20 derniers matchs, ils ont pris un but contre Dortmund. Dortmund a également pris un des buts contre le Werder, ce qui fait qu'actuellement on est sur 9 matchs sur 10 avec les deux équipes qui marquent. Et on retrouve également très souvent le plus de 2,5. Alors soit on part sur le plus de 2,5, soit sur une cote à 1 à 44. La victoire de Dortmund étant cotée à 1,78. Je pense qu'on peut plus partir là-dessus. Ils sont quand même plus favoris, en sachant qu'en plus c'est assez étonnant, le Werder et le match nul ont quand même une cote supérieure à 4 ou égale à 4. Donc c'est quand même assez intéressant. Le match suivant, c'est le match de Fribourg contre Stuttgart. Donc match toujours à 15h. J'ai bugué à 15h15. Donc Fribourg 6e du côté de Stuttgart. Ils sont actuellement 16e. Si on regarde un petit peu l'état de forme des deux équipes, voici un petit peu ce qu'on a. Alors du côté de Stuttgart, on a pas mal d'informations. Très souvent, ils encaissent le premier but. 6 matchs également sans clean sheet. 4 fois sur 5, les deux équipes marquent. Du côté de Fribourg, on est sur les deux équipes marquent. Également très souvent le plus de 5. Après, le plus de 5, encore une fois, en Bundesliga, c'est pas un exploit. Si on regarde un petit peu les confrontations entre les deux, on sait que Fribourg a gagné les 4 derniers matchs, que très souvent, ils sont également vainqueurs à la mi-temps. Alors ici, de mon côté, je vois quand même bien les deux équipes marquées. C'est coté à 1,73. Je trouve que pour l'instant, on a quand même de très belles cotes. On est à la moitié, alors désolé si ça rame un petit peu, et on est sur le match d'Offenheim contre le Bayer Leverkusen. Au niveau du classement, le voici, c'est le 10e qui se déplace chez le 14e. En termes d'état de forme, c'est compliqué pour Offenheim. 3 matchs de défaite, 6 matchs sans gagner, 17 matchs sans clean sheet. Les 10 derniers matchs, ils ont eu le plus de 2,5. Alors, c'est pas le cas de Leverkusen. Très souvent également, sur les 10 derniers matchs, vous pouvez le voir, en tout cas sur les 5 derniers ici, les deux équipes ont marqué. C'est compliqué pour eux, on le sait. Quand ils s'affrontent, très souvent, on a le plus de 5. J'ai bien envie de tenter... Leverkusen marque le premier but. Ils ont une très belle cote. Je vous montre quand même 2,30. Donc, sachant qu'ils seront à l'extérieur, le fait qu'ils marquent le premier but, c'est quand même bien coté. Cote à 1,80. Je pense honnêtement que ça peut se tenter sur ce match-ci. On passe au match suivant, qui est le match de Mayence contre Augsbourg. Et si je dis pas de bêtises, c'est le dernier match à 15h30. Donc au niveau, je vous remonte bien évidemment, du classement. C'est le 12e contre le 13e. Donc au niveau du classement, c'est plutôt serré. Seulement 2 points séparent les deux équipes. On le sait, entre ces deux équipes, très très peu de matchs nuls. Si on regarde un petit peu leur état de forme, meilleure forme tout de même pour Augsbourg. Alors du côté de Mayence, c'est là où on a le plus d'infos, le fait que très souvent les deux équipes marquent le plus de 5 et bien évidemment le fait qu'ils se prennent des buts. 12 matchs où ils ont pris des buts. Lorsque les deux équipes s'affrontent, on retrouve le plus de 5, les deux équipes marquent. Donc moi j'ai bien envie de partir également là-dessus. On va partir sur le plus de 5. Un petit peu supérieur mais vraiment léger, mais ça peut faire l'affaire. Après vous pouvez, comme je ne sais plus qui dans les commentaires m'a écrit, combiner pourquoi pas les deux si bien évidemment vous le sentez. On passe au 7e match et c'est le match de Leipzig contre l'Union, match à 18h30 toujours ce samedi. Donc au niveau du classement, c'est un match de haut de tableau. Le deuxième contre le 4e, seulement 3 points séparent ces deux équipes. Si on regarde un petit peu leur état de forme, du côté de l'Union, c'est plutôt correct. Du côté de Leipzig également, enfin plutôt, même très correct, 100%. Du côté de l'Union, voici les petites informations que l'on a, bien évidemment. 8 fois sur 9, le plus de 5, 10 victoires d'affilée et également 8 fois sur 9 les deux équipes marquent. Du côté maintenant de Leipzig, on a le fait qu'ils sont sur 21 matchs sans défaite. On a également le plus de 2-5, également le fait que les deux équipes marquent.
Et lorsque les deux équipes s'affrontent, on retrouve le plus de 5. Les deux équipes marquent, bien évidemment. Et moi, je vais également partir là-dessus. Cette fois-ci, je ne vais pas forcément partir sur le plus de 5, mais plutôt sur les deux équipes marquent. Voilà, on ne sait pas forcément ce qu'il pourrait y avoir comme résultat final. Hein. Voilà, je vois bien quand même les deux équipes marquées. C'est quand même deux équipes qui sont en bonne forme. Donc ça pourrait quand même bien se passer. On passe à l'avant-dernier match, Hertha contre le Borussia Mönchengladbach. Donc au niveau du classement, nous avons donc le 9e qui se déplace chez le 17e, donc qui est actuellement dans les relégables. Au niveau de la forme, c'est compliqué pour Hertha, on le voit. 5 matchs sans victoire, 4 défaites d'affilée. Le fait que sur les 3 derniers matchs, ils n'ont malheureusement pas réussi à faire trembler les filets. Donc 5 matchs sans clean sheet, tout simplement. 4 fois sur 5, on a le plus de 5. Très souvent, ils perdent à la mi-temps. Et très souvent, ils encaissent le premier but. Du côté du Borussia, on n'a pas forcément beaucoup d'informations actuellement sur des petites séries qui sont en cours. On sait que lorsque les deux équipes s'affrontent, par contre, souvent, on a le moins de 5. Bon, ici, j'ai envie de dire, étant donné la méforme d'Hertha Berlin, qu'on voit une cote à 2,38, on a bien envie de la tenter. Je vais quand même, on va dire, sécuriser. On ne sait jamais en cas de match nul. Je vais partir donc sur la victoire du Borussia, remboursée en cas de match nul, qui est coté à 1,64. Et pour finir, comme dernier match, Cologne contre Francfort. Donc si on s'intéresse un petit peu au classement, Francfort est 5e et Cologne est 11e. 12 points séparent les deux équipes. Leur forme actuelle, si ça vous intéresse, eh bien la voici. Pas mal de matchs nuls consécutifs pour Cologne, 3 matchs consécutifs d'ailleurs. Donc si on regarde un petit peu les infos du côté de Cologne, qu'avons-nous? Eh bien nous avons le fait qu'ils ont 7 matchs sans victoire, en défaite, pardon. 3 matchs en victoire. Très souvent, ils marquent le premier but. Très souvent, ils gagnent en première mi-temps. Du côté de Francfort, on a 9 matchs sans défaite. Le fait également qu'ils marquent très souvent le premier but. Si on regarde un petit peu les confrontations, on retrouve très souvent le moins de 2,5 buts et également les deux équipes marquent. Alors ici, je ne vais pas vous mentir, je vois bien un petit match nul et je vais partir sur le but des deux équipes qui est coté à 1,52. Donc voilà pour les pronostics de la Bundesliga. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Nous, on se retrouve demain pour la vidéo sur les matchs de Première Ligue.